Dieu sur le trône. Comment les religions ont pris le pouvoir et ne l'ont jamais rendu. Avez-vous déjà imaginé un monde où des empereurs tremblent devant des hommes en simple tunique, où des rois s'agenouillent devant des autels et où des milliards de personnes livrent non seulement leurs pièces, mais leur propre conscience à des institutions qui promettent le salut? Si vous aimez les histoires qui révèlent la vérité cachée derrière les plus grands mystères de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes fidèles chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Chaque like compte vraiment pour faire circuler ces révélations. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité dans laquelle nous vivons depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble dans un voyage à travers l'histoire la plus occultée de l'humanité, où nous révélerons comment les religions n'ont pas seulement conquis le pouvoir, mais ont créé le plus grand empire invisible qui ait jamais existé. Pendant des siècles, on nous a enseigné que la religion parlait de foi, d'amour et de salut. Mais que diriez-vous si je vous révélais que derrière cette façade sacrée se cache l'une des plus grandes opérations de contrôle politique, économique et social de l'histoire? Êtes-vous prêt à découvrir comment des temples se sont transformés en forteresses de pouvoir? Comment des livres sacrés sont devenus des constitutions non écrites? Comment des promesses de vie éternelle se sont converties en la plus grande monnaie d'échange politique de l'histoire? Préparez-vous à un réveil sur la réalité du monde dans lequel nous vivons, où le divin et le pouvoir temporel se sont fusionnés de telle manière que nous ne savons plus où se termine la foi et où commence la manipulation. La naissance des empires sacrés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans toutes les civilisations anciennes, les prêtres finissaient toujours par détenir plus de pouvoir réel que les rois eux-mêmes? Cette question nous mène au cœur de la plus grande révolution silencieuse de l'histoire humaine. Dans les premiers siècles de l'humanité civilisée, la religion était une expérience personnelle et communautaire, intimement liée au cycle naturel et aux besoins fondamentaux de survie. Les premières manifestations spirituelles humaines étaient spontanées, authentiques, nées de la nécessité profonde de comprendre les mystères de l'existence, de la mort et des forces naturelles qui gouvernaient la vie quotidienne. Imaginez nos ancêtres regardant le soleil se lever chaque matin, se demandant quel esprit bienveillant garantissait ce miracle quotidien. Visualisez-les face à la foudre, cherchant à comprendre quelle force colossale pouvait fendre le ciel. Ces questions primordiales donnèrent naissance aux premières formes de spiritualité, pures dans leur essence, libres de toute structure hiérarchique ou intérêt matériel. Mais quelque chose de fondamental changea lorsque certains individus particulièrement charismatiques ou intelligents réalisèrent une découverte révolutionnaire. Contrôler les croyances des gens signifiait contrôler leurs actions, leurs ressources et leur loyauté. Cette prise de conscience transforma à jamais le paysage du pouvoir humain. Comment cette transformation s'opéra-t-elle exactement? Le processus commença de manière subtile, presque imperceptible. Les premiers chamans et guérisseurs, qui servaient initialement leur communauté par vocation sincère, commencèrent graduellement à percevoir les avantages matériels et sociaux de leur position privilégiée. Ils étaient consultés pour les décisions importantes, recevaient les meilleurs morceaux lors des festins, étaient exemptés des travaux les plus pénibles. Ces premiers leaders spirituels découvrirent rapidement que maintenir un air de mystère autour de leurs pratiques augmentait considérablement leur influence. Pourquoi révéler que leur vision était parfois le résultat d'une observation attentive des patterns naturels quand le mystère leur conférait un pouvoir quasi magique sur leurs contemporains? La première grande innovation dans l'art du contrôle social venait de naître, transformer l'autorité spirituelle en pouvoir temporel. Mais comment justifier cette transition? La réponse résidait dans une affirmation simple mais révolutionnaire. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom des dieux. Cette déclaration changeait tout. Soudain, contester ses leaders ne signifiait plus remettre en question un individu,
mais défier les forces divines elles-mêmes, qui oseraient risquer la colère des dieux pour quelques désaccords terrestres. Cette stratégie psychologique brillante créa le premier système d'autorité inattaquable de l'histoire. L'évolution suivante fut encore plus géniale. Ces leaders commencèrent à élaborer des systèmes complexes de lois et de règles qu'ils présentaient comme ayant été dictés directement par les divinités. Le code d'Hammurabi, gravé vers 1750 avant notre ère, en est l'exemple parfait. Ce roi babylonien ne se contenta pas d'établir des lois. Il déclara que ces lois lui avaient été révélées par le dieu Marduk en personne. Pouvez-vous imaginer le génie de cette manœuvre? Quand les lois proviennent des dieux, qui peut les contester sans commettre un acte de blasphème? Hammurabi venait de créer le premier précédent de législation incontestable de l'histoire. Son code ne pouvait être remis en question car cela équivalait à défier la volonté divine. Ce modèle se répandit comme un incendie à travers les civilisations. L'Égypte ancienne perfectionna ce système en déclarant que le pharaon était littéralement un dieu vivant, fils de Ra. Comment contester les décisions d'un dieu sans se condamner à la damnation éternelle? Les prêtres égyptiens, en tant qu'intermédiaires entre le pharaon-dieu et le peuple, détenaient un pouvoir immense, contrôlant non seulement la vie spirituelle, mais aussi l'administration, la justice et l'économie. En Mésopotamie, les ziggurats n'étaient pas simplement des temples, mais de véritables centres économiques et politiques. Les prêtres de ces structures monumentales contrôlaient les réserves de grains, organisaient le commerce, rendaient la justice et collectaient les impôts. Ils avaient créé les premiers États théocratiques de l'histoire, où pouvoir spirituel et temporel se confondaient complètement. Mais comment ces institutions maintenaient-elles leur emprise sur des populations entières? La réponse réside dans le développement de ce que nous pourrions appeler l'économie de la salvation. Un système révolutionnaire où des biens matériels concrets étaient échangés contre des promesses spirituelles intangibles. Pensez-y un instant. Dans tous les autres secteurs économiques, si vous achetez quelque chose et que le produit ne fonctionne pas, vous pouvez demander un remboursement ou porter plainte. Mais que se passe-t-il quand vous achetez des bénédictions divines, une protection spirituelle ou des garanties de vie éternelle? Comment vérifier la qualité de ces produits? Comment demander un remboursement si les promesses ne se réalisent pas? Cette génialité économique garantit que les institutions religieuses accumulent des richesses sans jamais avoir à prouver l'efficacité de leurs services. Plus brillant encore, elles développèrent des explications pour tous les cas où leurs promesses semblaient échouer. Si les bénédictions n'arrivaient pas, c'était à cause de la foi insuffisante du demandeur. Si les prières n'étaient pas exaucées, c'était que la volonté divine était mystérieuse. Si les rituels de protection échouaient, c'était que des forces maléfiques plus puissantes étaient à l'œuvre. Ce système créait une spirale de dépendance parfaite. Plus les choses allaient mal pour les fidèles, plus ils avaient besoin des services de l'institution pour corriger la situation. L'échec n'était jamais attribué à l'institution elle-même, mais toujours au manque de foi, de pureté ou de générosité des fidèles. L'alliance entre l'autel et le trône. Mais pourquoi les rois et empereurs qui disposaient d'armées et de richesses immenses acceptaient-ils de partager leur pouvoir avec des institutions religieuses? Cette question nous conduit à l'un des développements les plus fascinants de l'histoire politique. L'histoire prit un tournant décisif lorsque leaders religieux et politiques réalisèrent qu'ils pouvaient multiplier exponentiellement leur pouvoir à travers des alliances stratégiques. Ce ne fut pas un processus accidentel, mais une série de calculs politiques brillants où les deux parties identifièrent des bénéfices mutuels substantiels. Les gouvernants faisaient face à un problème fondamental. Comment maintenir l'obéissance de millions de sujets avec des moyens de coercition nécessairement limités? Même l'armée la plus puissante ne peut surveiller chaque citoyen à chaque instant. Comment s'assurer que les gens obéissent aux lois, même quand personne ne les regarde? Comment justifier des impôts lourds, des guerres coûteuses ou des lois impopulaires? De leur côté, les institutions religieuses possédaient quelque chose d'inestimable, la capacité d'influencer les consciences et les comportements de masse entières.
mais elles manquaient de moyens concrets pour faire respecter leur doctrine et protéger leurs intérêts matériels. Que se passait-il quand quelqu'un refusait de payer la dîme ou contestait ouvertement leurs enseignements? La solution était évidente. Une alliance où chaque parti apportait ce qui manquait à l'autre. Les gouvernants avaient besoin de légitimité divine pour leurs décisions. Les institutions religieuses nécessitaient protection et enforcement pour leur doctrine. Cette synergie créa le partenariat le plus puissant de l'histoire humaine. L'empereur romain Constantin exemplifia parfaitement cette stratégie au IVe siècle. Sa conversion au christianisme ne fut pas une révélation spirituelle soudaine sur le chemin de Damas, mais une manœuvre politique d'une habileté consommée. Imaginez sa situation, un empire immense, divers, difficile à gouverner, traversé par des tensions ethniques, culturelles et religieuses constantes. Comment unifier un territoire si vaste sous une seule autorité? Constantin comprit que le christianisme, malgré les persécutions, avait développé une organisation remarquable, des réseaux de communication efficaces et une discipline interne impressionnante. En embrassant cette religion émergente et en la déclarant officielle, il ne faisait pas qu'unifier son empire sous une seule foi. Il s'assurait que cette Église naissante devienne sa plus puissante alliée dans le maintien de l'ordre social. Mais Constantin alla plus loin. Il participa activement à l'organisation de l'Église, convoquant le Concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes doctrinales qui divisaient les chrétiens. En imposant l'unité théologique, il créait simultanément l'unité politique. Désormais, défier l'empereur signifiait défier Dieu, et contester l'Église équivalait à trahir l'Empire. Cette alliance révolutionna complètement la nature du pouvoir politique. Jusqu'alors, les dirigeants devaient constamment prouver leur force à travers des victoires militaires, des constructions monumentales ou des distributions de richesses. Avec la légitimation divine, leur autorité devenait théoriquement inattaquable, indépendamment de leur succès concret. Le développement de la doctrine de la légitimation divine représenta l'une des innovations politiques les plus sophistiquées jamais conçues. Cette théorie affirmait que les rois et empereurs recevaient leur pouvoir directement de Dieu, transformant toute résistance au gouvernement en péché religieux. Se rebeller contre le roi signifiait se rebeller contre Dieu, crime punissable à la fois sur terre et dans l'au-delà. Comment cette doctrine s'enracinait-elle dans l'esprit populaire? À travers des cérémonies de couronnement élaborées qui devinrent de véritables rituels sacrés. Ces événements n'étaient pas de simples formalités administratives, mais des spectacles soigneusement orchestrés pour frapper l'imagination collective et créer une aura de sacralité autour du pouvoir politique. Visualisez une cérémonie de couronnement médiévale. La cathédrale immense baignée de lumière mystique, les chants sacrés résonnant sous les voûtes, l'encens créant une atmosphère surnaturelle, et au centre de tout cela, le futur roi, agenouillé devant l'autel pendant qu'un représentant de Dieu sur terre pose une couronne sur sa tête et loin d'huile sacrée. Cette huile n'était pas un simple symbole. Selon la doctrine officielle, elle transmettait littéralement la grâce divine au nouveau souverain, le transformant d'homme ordinaire en représentant de Dieu sur terre. Le message était clair pour tous les témoins. Cet homme n'était plus simplement un dirigeant politique, mais un être choisi par la divinité elle-même. L'alliance entre autel et trône créa également un système de contrôle mutuel d'une sophistication remarquable. Les institutions religieuses fournissaient justification morale pour les politiques gouvernementales, particulièrement celles qui étaient impopulaires. Des impôts écrasants, c'était la volonté divine de financer des guerres saintes, des lois restrictives. Elle protégeait la moralité publique selon les enseignements sacrés. Des exécutions publiques, elle purifiait la société des éléments corrompus, les mécanismes invisibles de contrôle. Mais comment un système si évidemment basé sur des promesses invérifiables a-t-il pu maintenir son emprise sur l'humanité pendant des millénaires? La réponse réside dans le développement de techniques de contrôle psychologique d'une sophistication qui rivalise avec les découvertes les plus avancées de la psychologie moderne. Les institutions religieuses développèrent ce que nous pourrions appeler
l'ingénierie de la culpabilité et de la peur. Ce ne fut pas un processus accidentel, mais une stratégie délibérée pour créer une dépendance émotionnelle et une obéissance inconditionnelle. Imaginez la brillance diabolique de cette approche. Au lieu de forcer les gens à obéir par la violence externe, il les programme pour s'autocontrôler par la violence interne. Comment cette programmation s'opérait-elle? Tout commençait par redéfinir la nature humaine elle-même. Au lieu de présenter l'être humain comme naturellement bon ou neutre, les doctrines religieuses le déclaraient fondamentalement corrompu, pécheur, imparfait. Cette redéfinition n'était pas philosophique, mais stratégique. Si tous les humains sont intrinsèquement défaillants, alors tous ont constamment besoin de correction, de purification, de rédemption. Le concept de péché originel fut particulièrement génial dans cette perspective. En déclarant que tous naissent en état de condamnation à cause des fautes d'ancêtres mythiques, les institutions religieuses garantissaient que personne ne pourrait jamais échapper à leur influence. Dès la naissance jusqu'à la mort, chaque individu avait continuellement besoin des services de l'institution pour purifier son âme, recevoir le pardon et assurer son salut. Cette dépendance du berceau à la tombe créa le modèle économique le plus durable de l'histoire. Contrairement aux autres secteurs qui dépendent de la satisfaction client pour maintenir leur marché, les institutions religieuses créèrent un système où l'insatisfaction elle-même générait plus de demandes pour leurs services. Pensez-y, si votre vie va bien, c'est grâce aux bénédictions que vous avez reçues. Donc, vous devez montrer votre gratitude par plus de dévotion et de donation. Si votre vie va mal, c'est soit à cause de vos péchés non pardonnés, soit à cause d'épreuves envoyées pour tester votre foi. Donc vous devez redoubler d'efforts spirituels et de générosité pour corriger la situation. Mais la manipulation psychologique ne s'arrêtait pas là. Les institutions développèrent des techniques sophistiquées pour amplifier l'anxiété existentielle naturelle des êtres humains. La mort, qui était déjà une source d'angoisse universelle, fut transformée en terrain de contrôle absolu. Non seulement vous allez mourir, mais votre destin éternel dépend entièrement de votre conformité aux exigences de l'institution. Cette tactique était particulièrement efficace parce qu'elle exploitait la peur la plus profonde de l'humanité, l'inconnu après la mort. Personne ne pouvait revenir témoigner de ce qui se passait réellement après le trépas, ce qui donnait aux institutions religieuses un monopole total sur ces informations cruciales. Elles pouvaient décrire les punitions éternelles en détails horrifiants pour motiver l'obéissance, tout en sachant que leurs affirmations ne pourraient jamais être vérifiées ou contestées. L'un des contrôles les plus subtils et efficaces fut l'appropriation des rituels de passage les plus importants de la vie humaine. Naissance, majorité, mariage, mort, tous ces moments cruciaux furent monopolisés par les institutions religieuses qui se déclarèrent indispensables pour leur validation sociale et spirituelle. Cette stratégie était brillante car elle créait des points de contrôle obligatoires où les institutions pouvaient exercer leur pouvoir d'approbation ou de refus. Un enfant non baptisé était considéré comme socialement et spirituellement en danger. Un mariage non béni était illégitime. Une mort non consacrée condamnait l'âme à l'errance éternelle. Ces menaces ne restaient pas théoriques. Les institutions religieuses créèrent des systèmes concrets d'exclusion sociale pour ceux qui refusaient de se conformer. L'excommunication, par exemple, ne signifiait pas seulement l'exclusion spirituelle, mais l'ostracisme économique et social total. Un excommunié ne pouvait plus commercer, se marier ou même recevoir de l'aide en cas de besoin. Pendant des siècles, les institutions religieuses maintinrent également un quasi-monopole sur l'alphabétisation, l'éducation et la préservation du savoir. Ce contrôle sur l'information leur permit de filtrer, modifier et même supprimer les connaissances qui pourraient menacer leur autorité. Imaginez l'impact de cette situation. Dans une société où seuls les clercs savent lire et écrire, qui contrôle ce qui est écrit et préservé? Quelles versions de l'histoire survivront? Quelles idées philosophiques ou scientifiques seront transmises aux générations futures?
Quelles œuvres littéraires ou artistiques seront considérées comme acceptables? Ce monopole informationnel permettait aux institutions religieuses de créer des versions de la réalité qui servaient leurs intérêts. L'histoire était réécrite pour montrer la main divine dans tous les événements importants. La science était filtrée pour éliminer tout ce qui contredisait les doctrines officielles. La philosophie était censurée pour empêcher le développement de pensées indépendantes. Plus subtilement encore, le contrôle éducationnel permettait de programmer les modes de pensée dès l'enfance. Les enfants éduqués dans les systèmes religieux n'apprenaient pas seulement des doctrines spécifiques, mais aussi des façons de penser qui privilégiaient la foi sur la raison, l'autorité sur le questionnement, la conformité sur l'individualité. Cette programmation précoce créait des adultes prédisposés à l'obéissance et résistants à la pensée critique. Même quand ils rencontraient des informations qui contredisaient leurs croyances, ils avaient été conditionnés à rejeter automatiquement tout ce qui défiait l'autorité religieuse établie. Voilà comment fut construit, pierre par pierre, siècle après siècle, le plus grand édifice de contrôle que l'humanité ait jamais connu. Un système si parfait qu'il convertit ses victimes en défenseurs passionnés, si subtil qu'il rend ses chaînes invisibles, si complet qu'il contrôle non seulement les actions, mais aussi les pensées et les rêves de millions d'êtres humains. Maintenant que nous avons dévoilé les fondations historiques de cet empire invisible, nous pouvons comprendre pourquoi il continue à exercer une influence si puissante dans notre monde moderne. Car ces mécanismes anciens n'ont pas disparu. Ils ont simplement évolué, se sont adaptés, se sont perfectionnés. Dites-moi dans les commentaires, après avoir découvert ces révélations historiques, regardez-vous différemment les institutions religieuses qui vous entourent? Avez-vous reconnu certains de ces mécanismes dans votre propre expérience? Votre vision du pouvoir religieux a-t-elle changé? Êtes-vous prêts à découvrir comment ce système millénaire de contrôle a survécu aux révolutions, aux guerres mondiales et même à l'ère de l'information? Si ces révélations sur les mécanismes cachés du pouvoir vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de nos enquêtes sur les vérités dissimulées de l'histoire. Et dites-moi d'où vous nous regardez, quel pays, quelle heure. J'adore connaître notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes. Chaque interaction compte vraiment pour percer le voile du silence. Nous voici arrivés au moment le plus troublant de notre investigation. Découvrir comment cet empire invisible a non seulement survécu à la modernité, mais s'est renforcé grâce à elle. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, les Lumières, la science moderne et la démocratie n'ont pas affaibli le pouvoir religieux. Elles lui ont simplement offert de nouveaux terrains de conquête. La résistance est l'art de la métamorphose. Imaginez un instant que vous dirigez une institution millénaire face à sa plus grande crise existentielle. L'année est 1517 et un moine allemand nommé Martin Luther vient de clouer ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Pour la première fois depuis des siècles, quelqu'un ose publiquement dénoncer la corruption de votre système, remettre en question vos doctrines fondamentales, et pire encore, ces idées se répandent comme un incendie grâce à cette nouvelle invention diabolique, l'imprimerie. Comment réagiriez-vous? Cette situation exacte confronta l'Église catholique au XVIe siècle et sa réponse révéla l'une des capacités les plus impressionnantes des institutions religieuses, leur extraordinaire talent pour l'adaptation et la survie. Luther ne fut pas le premier à contester l'autorité religieuse établie. Tout au long de l'histoire, des mouvements réformistes avaient régulièrement émergé pour dénoncer la corruption, réclamer un retour aux sources spirituelles authentiques et briser les monopoles de pouvoir. Mais pourquoi la plupart de ces mouvements échouèrent-ils, tandis que quelques-uns parvinrent à créer des changements durables? La réponse réside dans les stratégies sophistiquées que les institutions établies développèrent pour neutraliser, coopter ou détruire ces défis. La première ligne de défense était toujours la délégitimation. Dès qu'un mouvement réformiste apparaissait,
il était immédiatement accusé d'hérésie, de blasphème ou d'inspiration démoniaque. Ces accusations n'étaient pas des réactions spontanées, mais des tactiques calculées pour isoler les réformateurs du soutien populaire. Prenons l'exemple de Jan Hus, ce prêtre tchèque qui, un siècle avant Luther, dénonçait déjà la corruption papale et prêchait des réformes similaires. En 1415, il fut invité au concile de Constance sous promesse de sauf-conduit de l'empereur. Mais une fois arrivé, il fut arrêté, jugé pour hérésie et brûlé vif. Le message était clair, défier l'institution, même avec des arguments théologiques solides, menait à la destruction. Mais que se passait quand la répression pure ne suffisait pas, quand un mouvement réformiste gagnait trop d'adhérents pour être simplement écrasé? C'est là que les institutions religieuses révélaient leur génie tactique, la cooptation sélective. Cette stratégie consistait à absorber les éléments les plus attractifs des mouvements réformistes tout en éliminant leurs aspects les plus subversifs. L'Église catholique devint maître dans cet art, incorporant dans son panthéon des saints qui avaient été des rebelles de leur vivant, adoptant des rituels populaires qui avaient émergé en marge de l'orthodoxie officielle, et même intégrant des critiques légitimes dans ses propres réformes internes. La contre-réforme catholique du XVIe siècle illustre parfaitement cette tactique. Face aux défis protestants, l'Église ne se contenta pas de condamner les réformateurs. Elle lança son propre mouvement de réforme interne, corrigeant certains des abus les plus flagrants dénoncés par Luther, tout en renforçant paradoxalement son autorité centrale. Le Concile de Trente, 1545-1563, standardisa la doctrine, améliora la formation du clergé et créa l'index des livres interdits, transformant la crise en opportunité de consolidation. Mais comment ces institutions anticipaient-elles et géraient-elles les défis que représentaient les avancées scientifiques? L'affaire Galilée révèle une stratégie encore plus subtile que la simple répression. Quand Galilée publia ses observations astronomiques soutenant le modèle héliocentrique de Copernic, l'Église ne nia pas immédiatement ses découvertes scientifiques. Au contraire, elle adopta une position nuancée. Ces observations pouvaient être considérées comme des hypothèses mathématiques utiles tant qu'elles ne prétendaient pas décrire la réalité physique. Cette approche permettait à l'institution de ne pas paraître antiscientifique tout en préservant son autorité sur l'interprétation de la réalité. Galilée ne fut condamné qu'après avoir insisté pour présenter l'héliocentrisme comme une vérité physique plutôt qu'un simple modèle mathématique. La leçon était claire. La science pouvait progresser tant qu'elle acceptait de rester subordonnée à l'autorité religieuse. L'arrivée des Lumières au XVIIIe siècle présenta un défi encore plus fondamental. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un mouvement intellectuel majeur remettait en question non seulement les doctrines religieuses spécifiques, mais le principe même de l'autorité révélée. Comment les institutions religieuses répondirent-elles à cette attaque frontale contre leurs fondements philosophiques? Plutôt que de s'opposer directement à la raison, elles développèrent des synthèses sophistiquées qui présentaient foi et raison comme complémentaires plutôt qu'opposées. Des penseurs comme Thomas d'Aquin furent redécouverts et adaptés pour montrer que la révélation religieuse et la découverte rationnelle menaient aux mêmes vérités fondamentales. Cette stratégie permettait aux institutions religieuses de s'approprier les découvertes des Lumières tout en maintenant leur autorité ultime. L'émergence des États-nations modernes et de la démocratie représentait également une menace existentielle pour des institutions habituées à exercer un pouvoir politique direct. Comment maintenir une influence décisive dans des systèmes où l'autorité dérivait du peuple plutôt que de Dieu? La réponse fut une migration brillante du pouvoir direct vers l'influence indirecte. Si les institutions religieuses ne pouvaient plus contrôler directement les gouvernements, elles pouvaient influencer les électeurs qui choisissaient ces gouvernements. Cette transition marqua la naissance de ce qu'on pourrait appeler la politique religieuse moderne. Au lieu de dicter des politiques aux dirigeants, les institutions religieuses commencèrent à mobiliser leurs fidèles comme blocs électoraux cohérents. Elles développèrent des organisations parallèles, partis politiques confessionnels, syndicats religieux,
association professionnelle qui permettait d'exercer une pression coordonnée sur le processus démocratique. Cette stratégie s'avéra encore plus efficace que l'ancien système de contrôle direct. Un roi pouvait éventuellement défier l'Église s'il était assez puissant, mais des politiciens démocratiques dépendaient entièrement du soutien populaire. Si les institutions religieuses contrôlaient suffisamment de votes, elles devenaient incontournables pour tout candidat aspirant au pouvoir. L'Empire invisible a l'ère moderne, mais la véritable révolution dans l'exercice du pouvoir religieux commença avec l'émergence des moyens de communication de masse au XXe siècle. Imaginez l'excitation des leaders religieux quand ils réalisèrent qu'ils pouvaient désormais parler directement à des millions de personnes sans passer par les filtres traditionnels du clergé local ou des autorités civiles. La radio fut la première de ces révolutions. Dans les années 1920 et 1930, des prédicateurs américains comme le père Charles Coughlin atteignaient des audiences de plus de 30 millions d'auditeurs chaque semaine. Pour la première fois dans l'histoire, un seul individu pouvait influencer instantanément plus de personnes que tous les empereurs et papes du passé combinés. Mais cette démocratisation apparente de la communication religieuse cachait en réalité une concentration du pouvoir sans précédent. Alors que l'ancien système reposait sur des milliers de prêtres locaux interprétant les doctrines pour leur communauté, le nouveau modèle permettait à quelques figures charismatiques de contourner tous les intermédiaires et de façonner directement les croyances de masse entières. Charles Coughlin lui-même illustra parfaitement les dangers de cette concentration. Initialement populaire pour ses critiques de la Grande Dépression, il évolua progressivement vers des positions antisémites et pro-fascistes, utilisant son influence radiophonique pour promouvoir des idéologies politiques extrêmes. Quand les autorités ecclésiastiques tentèrent finalement de le faire taire, il avait déjà démontré le potentiel manipulateur terrifiant des médias religieux. L'arrivée de la télévision dans les années 1950 multiplia exponentiellement ses possibilités. Les télévangélistes américains comme Billy Graham, Oral Roberts et plus tard Jim Bakker et Jimmy Swaggart transformèrent la prédication en spectacle de masse, combinant messages religieux, divertissement et collecte de fonds sur une échelle industrielle. Analysons un moment l'Empire construit par Billy Graham. Entre 1949 et 2005, ces croisades télévisées atteignirent plus de 2,2 milliards de personnes dans 185 pays. Ces programmes étaient traduits en dizaines de langues et diffusés sur tous les continents. Il conseilla personnellement 12 présidents américains et influença la politique étrangère américaine, particulièrement pendant la guerre froide. Mais Graham représentait encore une forme traditionnelle de télévangélisme. Les véritables innovateurs furent ceux qui transformèrent complètement la prédication en entreprise commerciale. Jim Bakker, par exemple, créa un véritable empire médiatique avec PTL, Praise the Lord, générant des revenus annuels de plus de 129 millions de dollars dans les années 1980. Comment ces télévangélistes généraient-ils de telles sommes? Ils perfectionnèrent ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation du miracle. Au lieu de simplement prêcher des doctrines, ils vendaient des expériences émotionnelles intenses, des guérisons spectaculaires et des promesses de prospérité matérielle. Leurs émissions combinaient éléments de spectacle, de thérapie de groupe et de marketing direct. Le Prosperity Gospel, ou Évangile de la prospérité, devint leur produit phare. Cette doctrine affirmait que la foi sincère se manifestait nécessairement par la réussite matérielle. Les fidèles étaient encouragés à semer des dons financiers substantiels avec la promesse que Dieu les récompenserait par des bénédictions économiques multipliées. Cette théologie était géniale d'un point de vue commercial, car elle créait un cycle auto-entretenu. Plus les fidèles donnaient sans voir leur situation s'améliorer, plus ils étaient convaincus que leur foi était insuffisante et qu'ils devaient donner davantage. L'échec des promesses ne remettait jamais en question le système, mais toujours la foi individuelle du donateur. L'effondrement de plusieurs de ces empires télévisuels dans les scandales financiers et sexuels des années 1980 aurait dû marquer la fin de cette ère.
Mais au lieu de cela, il révéla une autre caractéristique remarquable des institutions religieuses, leur capacité de régénération après les crises. De nouveaux leaders émergèrent rapidement pour remplacer ceux qui étaient tombés, souvent en adoptant des styles apparemment plus authentiques et transparents. Joel Osteen, par exemple, construisit un empire encore plus vaste que ses prédécesseurs en adoptant un message plus positif et moins controversé, remplissant des arènes de 16 000 places et générant des revenus annuels de plus de 70 millions de dollars. Mais la véritable révolution arriva avec Internet et les réseaux sociaux. Cette nouvelle technologie élimina pratiquement tous les coûts de production et de distribution du contenu religieux, permettant à n'importe qui de créer une audience mondiale depuis son salon. Plus révolutionnaire encore, les algorithmes des réseaux sociaux commencèrent à promouvoir automatiquement le contenu qui générait le plus d'engagement émotionnel. Devinez quel type de contenu crée le plus d'engagement? Les messages qui provoquent peur, colère, espoir extrême ou sentiment d'appartenance exclusive, exactement les émotions que les institutions religieuses avaient appris à manipuler pendant des millénaires. Les plateformes numériques permettaient également un ciblage d'une précision chirurgicale. En analysant les données comportementales des utilisateurs, les organisations religieuses pouvaient identifier les individus traversant des crises personnelles, des problèmes financiers ou des transitions de vie difficiles, exactement les moments où les gens sont le plus vulnérables aux messages de salut et d'espoir. Cette capacité de micro-ciblage transforma complètement l'évangélisation moderne. Au lieu de prêcher le même message à des foules hétérogènes, les organisations religieuses pouvaient personnaliser leurs approches selon les profils psychologiques détaillés de chaque individu. Une personne dépressive recevrait des messages sur l'espoir et la guérison spirituelle. Une personne anxieuse sur ses finances verrait des publicités sur la prospérité divine. Un parent inquiet pour ses enfants serait ciblé avec du contenu sur la protection familiale. Simultanément, la mondialisation créait des opportunités d'expansion sans précédent. Les organisations missionnaires modernes opéraient désormais comme des corporations multinationales avec des budgets de plusieurs milliards de dollars et des stratégies de pénétration de marché hautement sophistiquées. Prenons l'exemple des stratégies d'évangélisation en Afrique subsaharienne. Les organisations occidentales identifiaient systématiquement les populations les plus vulnérables, réfugiés de guerre, victimes de famine, communautés ravagées par des épidémies, et arrivaient avec une aide humanitaire conditionnée à l'ouverture aux messages religieux. Cette approche était particulièrement efficace car elle exploitait des besoins immédiats et désespérés. Quand votre famille meurt de faim, êtes-vous vraiment en position de refuser de la nourriture parce qu'elle vient avec des conditions spirituelles? Cette stratégie permettait aux organisations religieuses de présenter leur prosélytisme comme de l'aide humanitaire désintéressée. Mais l'aspect le plus troublant de cette expansion moderne fut la création de réseaux transnationaux d'influence qui opèrent largement en dehors du contrôle démocratique. Des diasporas religieuses maintiennent des connexions globales permettant une coordination politique et économique à l'échelle planétaire. Par exemple, certaines organisations évangéliques américaines financent des campagnes politiques en Afrique, en Amérique latine et en Asie pour promouvoir des législations conformes à leurs valeurs. Elles contournent ainsi les processus démocratiques locaux en important des influences extérieures massives. Cette diplomatie religieuse parallèle exerce des pressions sur des questions allant de la politique étrangère à la législation domestique. L'influence de ces réseaux dépasse largement le domaine purement religieux. Ils façonnent des politiques économiques, des relations internationales et même des interventions militaires. La guerre contre le terrorisme, après le 11 septembre, fut en partie alimentée et soutenue par des groupes religieux qui y voyaient une opportunité d'affaiblir l'islam et d'étendre l'influence chrétienne au Moyen-Orient. L'architecture contemporaine du pouvoir invisible. Arrivons maintenant au cœur de notre révélation finale. Et comment ce système millénaire de contrôle fonctionne-t-il concrètement dans notre monde contemporain? Car contrairement à ce que beaucoup croient, nous ne vivons pas dans une ère post-religieuse.
mais dans l'âge d'or du pouvoir religieux, simplement sous des formes si sophistiquées qu'elles sont devenues pratiquement invisibles. Commençons par examiner l'empire économique caché que représentent les institutions religieuses modernes. Savez-vous que si l'Église catholique était un pays, elle figurerait parmi les 15 économies les plus riches du monde? Son patrimoine immobilier seul est estimé à plus de 50 milliards de dollars, sans compter ses investissements financiers, ses œuvres d'art inestimables et ses participations dans des entreprises multinationales. Mais cette richesse opère selon des règles complètement différentes de celles qui gouvernent les autres acteurs économiques. Contrairement aux corporations qui doivent publier des bilans détaillés et payer des impôts sur leurs profits, les institutions religieuses bénéficient d'exemptions fiscales massives et d'une transparence financière minimale. Aux États-Unis seulement, ces exemptions représentent un manque à gagner fiscal estimé à plus de 71 milliards de dollars annuellement. Pour mettre cette somme en perspective, c'est plus que le budget de l'éducation de nombreux pays développés. Essentiellement, les contribuables subventionnent indirectement des organisations qui utilisent ensuite ces ressources pour influencer les politiques publiques. Cette opacité financière permet des pratiques qui seraient scandaleuses dans tout autre secteur. Des leaders religieux accumulent des fortunes personnelles considérables tout en prêchant la pauvreté et le détachement matériel. Joel Osteen vit dans une mansion de 10,5 millions de dollars. Kenneth Copeland possède plusieurs jets privés d'une valeur totale de plus de 20 millions de dollars. Creflo Dollar a demandé à ses fidèles de financer l'achat d'un jet de 65 millions de dollars. Comment justifie-t-il de telles extravagances? En redéfinissant la prospérité matérielle comme une bénédiction divine et un signe de faveur spirituelle. Cette rhétorique transforme l'accumulation de richesses d'un vice potentiel en vertu spirituelle, permettant aux leaders d'enrichir tout en maintenant leur autorité morale. Mais l'influence économique des institutions religieuses va bien au-delà de leur richesse directe. Elles contrôlent de vastes réseaux d'entreprises, d'institutions financières et d'organisations caritatives qui leur permettent d'exercer une influence sur l'économie globale. Les investissements éthiques ou halal représentent désormais des trillions de dollars, créant des marchés entiers définis par des critères religieux. Cette financiarisation de la morale religieuse permet aux institutions de façonner les pratiques commerciales selon leurs valeurs. Une entreprise qui veut accéder au marché contrôlé par ses investisseurs doit se conformer à leurs exigences morales, étendant effectivement l'influence religieuse dans des domaines apparemment séculiers. L'influence politique contemporaine des institutions religieuses opère à travers des mécanismes encore plus sophistiqués. Bien que la séparation entre religion et État soit théoriquement maintenue dans la plupart des démocraties, la réalité pratique est radicalement différente. Prenons l'exemple du lobbying religieux aux États-Unis. Les organisations religieuses dépensent collectivement plus de 350 millions de dollars annuellement en activités de lobbying professionnel. Mais ce chiffre ne représente que la partie visible de l'iceberg, car la plupart de leur influence politique s'exerce à travers des moyens indirects difficiles à quantifier. Ces organisations financent des think tanks qui produisent des recherches académiques soutenant leurs positions politiques. Elles créent des groupes de citoyens grassroots qui mobilisent l'opinion publique sur des questions spécifiques. Elles organisent des campagnes de lettres et d'appels téléphoniques qui peuvent submerger les bureaux des élus avec des milliers de contacts coordonnés. Plus subtilement, elles cultivent des relations personnelles avec les politiciens à travers des événements sociaux, des voyages d'études et des programmes de formation. Ces interactions créent des réseaux d'influence informels mais puissants qui opèrent largement en dehors du scrutin public. L'exemple de l'influence évangélique sur la politique étrangère américaine illustre parfaitement ces mécanismes. Des organisations comme Christians United for Israel mobilisent des millions d'électeurs évangéliques pour soutenir des politiques pro-israéliennes, influençant significativement les relations américano-israéliennes et les politiques au Moyen-Orient.
Cette influence ne se limite pas aux questions évidemment religieuses, comme l'avortement ou le mariage homosexuel. Elle s'étend à des domaines comme la politique énergétique, les accords commerciaux et même les interventions militaires. Certains groupes évangéliques soutiennent activement des politiques qui accélèrent les changements climatiques parce qu'ils croient que cela hâtera le retour du Christ. Mais peut-être l'aspect le plus pervasif du pouvoir religieux contemporain réside-t-il dans son contrôle culturel et moral. Même dans les sociétés les plus sécularisées, les débats sur des questions fondamentales comme la bioéthique, les droits reproductifs, la sexualité et la famille sont encore largement définis par des cadres conceptuels dérivés de traditions religieuses. Cette influence culturelle opère souvent de manière si subtile qu'elle passe inaperçue. Quand nous débattons de la sanctité de la vie dans les discussions sur l'euthanasie, nous utilisons un concept profondément religieux sans nécessairement le réaliser. Quand nous parlons de mariage traditionnel, nous référons à une institution définie historiquement par des autorités religieuses. Les institutions religieuses ont remarquablement réussi à présenter leurs positions particulières comme des valeurs universelles ou des principes naturels. Cette rhétorique leur permet d'influencer les débats publics sans avoir à justifier explicitement leur base théologique. L'éducation représente un autre domaine crucial d'influence religieuse contemporaine. Bien que l'enseignement public soit théoriquement séculier dans la plupart des pays, les institutions religieuses exercent une influence significative sur les curricula à travers leurs réseaux politiques et leurs campagnes de pression. Aux États-Unis, les batailles sur l'enseignement de l'évolution, l'éducation sexuelle et l'histoire illustrent cette influence. Des conseils scolaires locaux, dominés par des membres religieux, peuvent imposer des versions révisées de ces sujets qui reflètent leurs croyances plutôt que le consensus scientifique. Simultanément, les institutions religieuses investissent massivement dans leurs propres systèmes éducatifs parallèles. Ces écoles, universités et programmes d'éducation religieuse créent des pipelines continus qui garantissent la transmission de leurs valeurs et worldview à travers les générations. Plus sophistiqués encore, ils développent des techniques de socialisation qui ne dépendent plus de l'endoctrinement explicite. Les jeunes sont attirés par des activités communautaires, des événements culturels et des réseaux sociaux qui créent des associations émotionnelles positives avec les identités religieuses. Ces environnements sociaux offrent ce que la modernité a souvent détruit, un sens de communauté, d'appartenance et de purpose. Pour beaucoup de jeunes isolés dans des sociétés individualistes, ces communautés religieuses représentent les seuls espaces où ils trouvent acceptation, soutien et direction dans la vie. Cette stratégie est brillante car elle aborde des besoins humains légitimes tout en créant une dépendance psychologique. Une fois que quelqu'un a construit son identité sociale et ses relations personnelles autour d'une communauté religieuse, remettre en question les croyances de cette communauté équivaut à risquer l'isolation sociale complète. La révélation ultime. Nous voici arrivés au terme de cette exploration dans les arcanes du pouvoir religieux et la conclusion qui s'impose est à la fois troublante et libératrice. Ce que nous avons découvert n'est pas une simple critique des institutions religieuses, mais la révélation d'un système de contrôle si sophistiqué qu'il a réussi à se rendre pratiquement invisible à ses propres victimes. Regardons la vérité en face. Pendant plus de 2 millénaires, nous avons assisté à la construction et au perfectionnement du système de manipulation le plus efficace que l'humanité ait jamais connu. Un empire qui n'a besoin ni d'armées pour conquérir, ni de prisons pour emprisonner, ni de chaînes pour asservir, car il opère directement dans l'espace le plus intime de l'expérience humaine, la conscience. Ce système a survécu à la chute des empires, aux révolutions scientifiques, aux Lumières, aux guerres mondiales, et même à l'ère de l'information. Comment ? En démontrant une capacité d'adaptation et de métamorphose qui défie toute tentative de destruction externe. Chaque crise existentielle s'est transformée en opportunité de réinvention, chaque défi en catalyseur d'évolution. Mais voici la révélation la plus troublante de toutes.
Ce système n'a pas persisté malgré la modernité, mais grâce à elle. La démocratie, la technologie, la globalisation et même la sécularisation ont fourni aux institutions religieuses des outils plus puissants que tout ce qu'elles avaient possédé auparavant. Quand elles ne pouvaient plus imposer leur volonté par décret royal, elles ont appris à mobiliser des électeurs. Quand elles ont perdu le monopole de l'information, elles ont maîtrisé les médias de masse. Quand la science a défié leur doctrine littérale, elles ont développé des interprétations métaphoriques qui préservaient leur autorité morale. Quand les États-nations ont limité leur pouvoir territorial, elles ont créé des réseaux transnationaux qui transcendent toutes les frontières. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, ces institutions disposent d'outils de manipulation psychologique que leurs fondateurs n'auraient jamais pu imaginer. Les algorithmes amplifient leurs messages. Les big data permettent un ciblage d'une précision chirurgicale. Les réseaux sociaux créent des chambres d'écho qui renforcent leur narratif. Mais alors, face à cette révélation, que devons-nous conclure? Que la spiritualité humaine n'est qu'une illusion manipulatrice? Que toute recherche de transcendance est nécessairement vouée à l'exploitation? Cette conclusion serait aussi simpliste que dangereuse, car il existe une distinction fondamentale entre la spiritualité authentique et sa manipulation institutionnelle. L'expérience spirituelle genuine, cette recherche profondément humaine de sens, de connexion et de transcendance, est légitime et précieuse. Le problème survient quand cette soif spirituelle est industrialisée, commercialisée et instrumentalisée par des institutions qui prétendent en détenir le monopole. La vraie question que chaque individu doit se poser n'est pas « dois-je abandonner toute spiritualité ?», mais plutôt « comment distinguer entre une spiritualité qui me libère et une spiritualité qui m'asservit ? Comment reconnaître quand ma recherche de transcendance est authentique et quand elle est manipulée ? Une spiritualité libératrice encourage le questionnement, célèbre la diversité des expériences humaines et refuse de s'ériger en autorité absolue sur la vérité. Elle inspire l'amour, la compassion et la justice sans créer de hiérarchies oppressives. Elle connecte les individus au transcendant sans les isoler de leurs semblables. À l'inverse, une spiritualité manipulatrice décourage les questions, prétend détenir la vérité absolue et exige une soumission inconditionnelle à ses interprètes autoproclamés. Elle divise l'humanité entre élus et damnés, crée des hiérarchies basées sur la conformité doctrinale et utilise la peur comme principal outil de contrôle. Reconnaître cette différence n'est pas toujours facile, car les systèmes de manipulation les plus sophistiqués se parlent souvent des apparences de l'authenticité. Ils utilisent le langage de l'amour pour justifier la haine, invoquent la paix pour légitimer la violence et prêchent l'humilité tout en accumulant pouvoir et richesse. Mais maintenant que nous avons dévoilé les mécanismes de ce système millénaire, nous possédons les outils intellectuels pour l'analyser, le comprendre et éventuellement nous en libérer. Car la connaissance est le premier et plus puissant antidote à la manipulation. Quand nous comprenons comment fonctionne l'ingénierie de la culpabilité, nous pouvons résister à ses effets. Quand nous reconnaissons les techniques de contrôle émotionnel, nous pouvons préserver notre autonomie. Quand nous identifions les narratifs manipulateurs, nous pouvons chercher des sources d'informations plus objectives. L'avenir de l'humanité dépend largement de notre capacité collective à opérer cette distinction cruciale. Car tant que nous confondrons spiritualité authentique et manipulation institutionnelle, nous resterons vulnérables à ceux qui exploitent nos aspirations les plus nobles pour servir leurs intérêts les plus bas. Le trône sur lequel les institutions religieuses se sont installées n'est ni divin ni éternel. Il est humain, construit par des mains humaines, maintenu par des stratégies humaines, et peut donc être questionné, réformé ou renversé par l'action humaine consciente. Mais ce changement ne viendra pas de l'extérieur. Il ne suffira pas d'attendre que ces institutions s'effondrent sous le poids de leurs contradictions, ou que la science rende finalement leur influence obsolète. Le changement doit commencer dans la conscience de chaque individu qui choisit de penser par lui-même plutôt que de déléguer cette responsabilité à des intermédiaires autoproclamés.
Chaque fois qu'une personne refuse de laisser sa culpabilité être exploitée, elle affaiblit le système. Chaque fois qu'un individu choisit la compassion plutôt que le jugement, l'inclusion plutôt que l'exclusion, la question plutôt que la soumission aveugle, il contribue à l'émergence d'une spiritualité plus authentique. Cette transformation ne sera ni rapide ni facile. Des millénaires de conditionnement ne s'effacent pas en quelques générations. Mais elle est possible et elle a même déjà commencé. Partout dans le monde, des individus se réveillent à cette réalité, questionnent les autorités établies et recherchent des formes plus authentiques de connexion spirituelle. Votre prise de conscience, en regardant cette vidéo, fait partie de ce mouvement. Chaque personne qui comprend ces mécanismes devient un agent potentiel de changement, capable de résister à la manipulation et d'inspirer d'autres à faire de même. Car au final, le plus grand pouvoir n'appartient ni aux institutions, ni à leurs leaders, mais à chaque être humain conscient qui refuse de troquer sa liberté de penser contre des promesses de salut facile. L'Empire invisible ne peut régner que sur ceux qui acceptent d'être ses sujets. Et cette acceptation, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, n'est jamais obligatoire. Le choix vous appartient. Mais maintenant, au moins, c'est un choix éclairé. Dites-moi dans les commentaires, cette révélation change-t-elle votre perception des institutions religieuses? Reconnaissez-vous certains de ces mécanismes dans votre propre expérience? Comment pensez-vous que nous pouvons collectivement nous libérer de ces systèmes de contrôle millénaires? Vos réflexions enrichiront cette conversation cruciale pour l'avenir de la conscience humaine. Pensez-vous réellement connaître l'histoire de votre propre civilisation? Croyez-vous que ce que vous avez appris à l'école sur la formation de l'Europe moderne reflète la vérité complète? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des épisodes les plus occultés de l'histoire occidentale. Comment les institutions religieuses ont littéralement redessiné la carte du monde et façonné la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Si ces révélations sur les manipulations cachées de l'histoire vous fascinent, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les vérités dissimulées. Et partagez avec moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle heure? J'adore découvrir notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous suivez depuis votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ces révélations historiques à un maximum de personnes. Chaque interaction compte vraiment pour briser le silence sur ces vérités occultées. Préparez-vous à découvrir comment une série d'événements apparemment spirituels ont en réalité constitué la plus grande opération de restructuration géopolitique de l'histoire occidentale. Car derrière les récits édifiants qu'on nous enseigne se cache une réalité bien plus sombre et calculée, les architectes invisibles de l'Europe moderne. Avez-vous déjà réfléchi à cette coïncidence troublante? Pourquoi l'Europe, ce continent relativement petit et fragmenté, a-t-elle fini par dominer le monde entier pendant des siècles? Comment des royaumes constamment en guerre les uns contre les autres ont-ils réussi à coordonner des conquêtes planétaires? La réponse se trouve dans l'existence d'une force unificatrice invisible qui opérait au-dessus des divisions nationales, l'Église catholique romaine. Pour comprendre cette dynamique, nous devons remonter au moment crucial où l'Europe sortait de ce qu'on appelle pompeusement les âges sombres. Le Xe siècle marqua un tournant décisif quand l'Église comprit qu'elle pouvait transformer les ambitions belliqueuses des seigneurs féodaux en instrument de sa propre expansion territoriale et idéologique. La conception des croisades ne fut pas une réaction spontanée aux conquêtes musulmanes en Terre Sainte, comme l'histoire officielle voudrait nous le faire croire. Ce fut une stratégie délibérément calculée pour résoudre plusieurs problèmes simultanément. On canalisait la violence chronique de la noblesse européenne vers un objectif extérieur, unifier les royaumes chrétiens sous l'autorité papale et établir des têtes de pont pour l'expansion commerciale et territoriale future. Imaginez la situation du pape Urbain II en 1095, quand il lança le premier appel à la croisade au concile de Clermont. L'Europe était déchirée par des guerres incessantes entre seigneurs chrétiens. Cette violence interne affaiblissait l'autorité ecclésiastique et entravait la collecte des dîmes et des donations.
Comment transformer cette énergie destructrice en force constructive pour l'Église? La solution fut géniale, redéfinir la guerre comme service divin. En proclamant que combattre les infidèles effaçait automatiquement tous les péchés, l'Église créait le premier système organisé de guerre sainte chrétienne. Mais cette innovation dépassait largement le domaine militaire. Elle établissait le principe que l'Église pouvait légitimer ou délégitimer toute action politique en fonction de ses propres intérêts. Les conséquences de cette doctrine furent révolutionnaires. Pour la première fois dans l'histoire européenne, des armées de différents royaumes marchaient sous une bannière unifiée, non pas celle d'un empereur terrestre, mais celle de Dieu lui-même, représentée par son vicaire romain. Cette unification spirituelle créait une solidarité européenne qui transcendait les loyautés nationales traditionnelles. Mais analysons les véritables motivations économiques derrière ces expéditions prétendument religieuses. Les croisades ouvrirent des routes commerciales lucratives vers l'Orient, établirent des comptoirs européens sur tout le pourtour méditerranéen et créèrent un système de financement international sophistiqué à travers les ordres militaires comme les Templiers. Ces ordres militaires religieux représentaient une innovation institutionnelle remarquable. Ils combinaient la discipline monastique avec l'efficacité militaire et l'acuité commerciale. Les Templiers, par exemple, développèrent le premier réseau bancaire international, permettant aux pèlerins de déposer de l'argent dans une commanderie européenne et de le retirer en Terre Sainte, moyennant commission, bien sûr. Cette infrastructure financière ne servait pas seulement les besoins des croisades. Elle créait les fondations du capitalisme européen moderne avec l'Église comme principal bénéficiaire et contrôleur de ces flux monétaires. Quand vous comprenez que les Templiers étaient simultanément moines, soldats, banquiers et agents diplomatiques, vous saisissez l'ampleur du système de pouvoir qu'ils représentaient. Mais que se passait pendant ce temps dans les territoires conquis? L'histoire officielle présente les croisades comme des échecs partiels, puisque Jérusalem fut finalement perdue. Cette perspective occulte complètement leur véritable succès stratégique, la transformation permanente de la Méditerranée en lac européen et l'établissement de réseaux d'influence durables dans tout le Moyen-Orient. Les États croisés, même après leur chute politique, laissèrent derrière eux des communautés chrétiennes orientales renforcées, des réseaux commerciaux permanents et surtout une connaissance approfondie des richesses et des faiblesses de l'Orient. Cette intelligence stratégique s'avérera cruciale lors des expansions coloniales ultérieures. Simultanément, les croisades transformèrent radicalement la structure sociale européenne. En encourageant la noblesse à partir guerroyer en Orient, l'Église affaiblissait les pouvoirs locaux et renforçait l'autorité des monarchies nationales, qui devenaient ses partenaires privilégiés dans l'organisation de ces expéditions. Cette dynamique explique pourquoi les monarchies européennes du XIIe et XIIIe siècle devinrent si puissantes si rapidement. Elles bénéficiaient du soutien ecclésiastique dans leur processus de centralisation en échange de leur engagement dans les projets croisés. Cette alliance entre trône et autel créait un modèle politique qui dominerait l'Europe pendant des siècles. Mais l'aspect le plus révélateur des croisades fut leur évolution vers des cibles intérieures à l'Europe elle-même. La croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle révéla la véritable nature de ces expéditions. Des instruments de contrôle politique et idéologique qui pouvaient être dirigés contre n'importe quel groupe menaçant l'hégémonie catholique. Les cathares du Languedoc n'étaient pas des ennemis militaires de la chrétienté. C'étaient des chrétiens dissidents qui prônaient un retour à la simplicité évangélique et contestaient la richesse et la corruption de l'Église romaine. Leur croisade fut en réalité la première guerre génocidaire menée au nom de l'orthodoxie religieuse en Europe. Cette campagne d'extermination, qui dura de 1209 à 1229, ne visait pas seulement à éliminer une hérésie. Elle servait à tester et perfectionner les mécanismes de contrôle idéologique qui seraient plus tard appliqués à l'échelle européenne. L'Inquisition, créée spécifiquement pour traquer les derniers cathares, devint l'instrument permanent de surveillance et de répression des consciences. Observez la sophistication de cette opération. L'Église créait simultanément le crime, l'hérésie,
le tribunal, l'inquisition, et la punition, l'excommunication, la confiscation des biens, l'exécution. Ce système judiciaire parallèle échappait complètement au contrôle des autorités civiles et opérait selon ses propres règles, créant un État dans l'État. L'héritage de cette période dépasse largement l'histoire religieuse. Les méthodes développées pour identifier, traquer et éliminer les dissidents idéologiques préfiguraient les techniques modernes de surveillance de masse et de contrôle social. Les archives inquisitoriales constituent les premiers fichiers systématiques de population, ancêtres de nos bases de données contemporaines. Cette infrastructure de contrôle s'avéra particulièrement précieuse lors de la prochaine grande expansion européenne, la découverte et la conquête des Amériques. Car contrairement à ce qu'on nous enseigne habituellement, l'expansion coloniale européenne ne fut pas une série d'aventures individuelles menées par des explorateurs audacieux, mais une opération coordonnée par et pour l'Église catholique. Les bulles papales du XVe siècle, particulièrement la bulle Inter Caetera d'Alexandre VI en 1493, révèlent la véritable nature juridique de la colonisation. Ces documents ne se contentaient pas de bénir les conquêtes déjà réalisées. Ils autorisaient par avance l'appropriation de toutes les terres découvertes ou à découvrir, à condition qu'elles ne soient pas déjà sous domination chrétienne. Cette formulation était révolutionnaire, car elle créait un droit international basé uniquement sur l'appartenance religieuse. Les populations non chrétiennes étaient automatiquement privées de tout droit de propriété ou de souveraineté sur leur propre territoire. L'Église s'arrogeait littéralement le droit de redistribuer la planète entière entre les puissances catholiques. Mais pourquoi l'Église s'intéressait-elle si passionnément à des territoires situés à des milliers de kilomètres de Rome ? La réponse réside dans la crise existentielle qu'elle traversait suite à la réforme protestante. Luther et ses successeurs avaient brisé l'unité chrétienne européenne, menaçant le monopole catholique sur le salut. L'Amérique représentait une compensation géographique et démographique à ces pertes européennes. Les conquistadors n'étaient donc pas des aventuriers indépendants, mais les agents d'un projet ecclésiastique global. Chaque expédition incluait obligatoirement des missionnaires dont la mission prioritaire était l'établissement d'institutions religieuses permanentes. Les conversions forcées de masse ne relevaient pas du zèle individuel, mais d'une politique systématique d'effacement culturel et de remplacement idéologique. Cette stratégie explique pourquoi la colonisation espagnole et portugaise fut si différente de ses équivalents protestants. Alors que les Anglais et les Hollandais se concentraient principalement sur le commerce et l'exploitation économique, les puissances catholiques investissaient massivement dans la transformation culturelle et religieuse des populations colonisées. Le résultat de cette différence d'approche se mesure encore aujourd'hui. L'Amérique latine, malgré ses révoltes d'indépendance, reste profondément marquée par l'héritage catholique dans ses structures sociales, ses valeurs culturelles et ses institutions politiques. L'Église y maintient une influence que n'ont jamais atteinte les églises protestantes en Amérique du Nord. Cette réussite de l'évangélisation américaine permit à l'Église catholique de compenser largement ses pertes européennes et de maintenir sa prétention à l'universalité. Mais elle établit également un précédent crucial. L'idée que la civilisation européenne avait non seulement le droit, mais le devoir de s'imposer au reste du monde au nom de valeurs supérieures. Ce précédent idéologique justifiera plus tard toutes les formes de colonialisme et d'impérialisme européen, même quand leurs motivations seront devenues purement économiques ou politiques. L'Europe avait créé le concept de mission civilisatrice qui légitimerait ses dominations futures pendant des siècles. Ainsi se dessine le véritable héritage historique de cette période. Non pas une simple expansion religieuse, mais la création d'un système mondial où l'Europe s'arrogeait le droit de définir les normes de civilisation, de légitimité politique et même d'humanité pour l'ensemble de la planète. Un système dont nous vivons encore aujourd'hui les conséquences, car il a façonné les fondements mêmes de notre ordre géopolitique contemporain.
Maintenant que vous connaissez cette face cachée de l'expansion européenne, regardez-vous différemment l'histoire qu'on vous a enseignée. Comprenez-vous pourquoi certains épisodes sont systématiquement minimisés ou occultés dans les récits officiels? Réalisez-vous l'ampleur de la reconstruction idéologique nécessaire pour comprendre notre monde actuel? En Orient, l'Église affaiblissait les pouvoirs locaux et renforçait l'autorité des monarchies nationales, qui devenaient ses partenaires privilégiés dans l'organisation de ces expéditions. Cette dynamique explique pourquoi les monarchies européennes du XIIe et XIIIe siècle devinrent si puissantes si rapidement. Elles bénéficiaient du soutien ecclésiastique dans leur processus de centralisation en échange de leur engagement dans les projets croisés. Cette alliance entre trône et autel créait un modèle politique qui dominerait l'Europe pendant des siècles. Mais l'aspect le plus révélateur des croisades fut leur évolution vers des cibles intérieures à l'Europe elle-même. La croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle révéla la véritable nature de ces expéditions. Des instruments de contrôle politique et idéologique qui pouvaient être dirigés contre n'importe quel groupe menaçant l'hégémonie catholique. Les Cathares du Languedoc n'étaient pas des ennemis militaires de la chrétienté. C'étaient des chrétiens dissidents qui prônaient un retour à la simplicité évangélique et contestaient la richesse et la corruption de l'Église romaine. Leur croisade fut en réalité la première guerre génocidaire menée au nom de l'orthodoxie religieuse en Europe. Cette campagne d'extermination, qui dura de 1209 à 1229, ne visait pas seulement à éliminer une hérésie. Elle servait à tester et perfectionner les mécanismes de contrôle idéologique qui seraient plus tard appliqués à l'échelle européenne. L'Inquisition, créée spécifiquement pour traquer les derniers cathares, devint l'instrument permanent de surveillance et de répression des consciences. Observez la sophistication de cette opération. L'Église créait simultanément le crime, l'hérésie, le tribunal, l'Inquisition, et la punition, l'excommunication, la confiscation des biens, l'exécution. Ce système judiciaire parallèle échappait complètement au contrôle des autorités civiles et opérait selon ses propres règles, créant un État dans l'État. L'héritage de cette période dépasse largement l'histoire religieuse. Les méthodes développées pour identifier, traquer et éliminer les dissidents idéologiques préfiguraient les techniques modernes de surveillance de masse et de contrôle social. Les archives inquisitoriales constituent les premiers fichiers systématiques de population, ancêtres de nos bases de données contemporaines. Cette infrastructure de contrôle s'avéra particulièrement précieuse lors de la prochaine grande expansion européenne, la découverte et la conquête des Amériques. Car contrairement à ce qu'on nous enseigne habituellement, l'expansion coloniale européenne ne fut pas une série d'aventures individuelles menées par des explorateurs audacieux, mais une opération coordonnée par et pour l'Église catholique. Les bulles papales du XVe siècle, particulièrement la bulle Inter Caetera d'Alexandre VI en 1493, révèlent la véritable nature juridique de la colonisation. Ces documents ne se contentaient pas de bénir les conquêtes déjà réalisées. Ils autorisaient par avance l'appropriation de toutes les terres découvertes ou à découvrir, à condition qu'elles ne soient pas déjà sous domination chrétienne. Cette formulation était révolutionnaire, car elle créait un droit international basé uniquement sur l'appartenance religieuse. Les populations non chrétiennes étaient automatiquement privées de tout droit de propriété ou de souveraineté sur leur propre territoire. L'Église s'arrogeait littéralement le droit de redistribuer la planète entière entre les puissances catholiques. Mais pourquoi l'Église s'intéressait-elle si passionnément à des territoires situés à des milliers de kilomètres de Rome? La réponse réside dans la crise existentielle qu'elle traversait suite à la réforme protestante. Luther et ses successeurs avaient brisé l'unité chrétienne européenne, menaçant le monopole catholique sur le salut. L'Amérique représentait une compensation géographique et démographique à ces pertes européennes. Les conquistadors n'étaient donc pas des aventuriers indépendants, mais les agents d'un projet ecclésiastique global.
Chaque expédition incluait obligatoirement des missionnaires dont la mission prioritaire était l'établissement d'institutions religieuses permanentes. Les conversions forcées de masse ne relevaient pas du zèle individuel, mais d'une politique systématique d'effacement culturel et de remplacement idéologique. Cette stratégie explique pourquoi la colonisation espagnole et portugaise fut si différente de ses équivalents protestants. Alors que les Anglais et les Hollandais se concentraient principalement sur le commerce et l'exploitation économique, les puissances catholiques investissaient massivement dans la transformation culturelle et religieuse des populations colonisées. Le résultat de cette différence d'approche se mesure encore aujourd'hui. L'Amérique latine, malgré ses révoltes d'indépendance, reste profondément marquée par l'héritage catholique dans ses structures sociales, ses valeurs culturelles et ses institutions politiques. L'Église y maintient une influence que n'ont jamais atteinte les églises protestantes en Amérique du Nord. Cette réussite de l'évangélisation américaine permit à l'Église catholique de compenser largement ses pertes européennes et de maintenir sa prétention à l'universalité. Mais elle établit également un précédent crucial. L'idée que la civilisation européenne avait non seulement le droit, mais le devoir de s'imposer au reste du monde au nom de valeurs supérieures. Ce précédent idéologique justifiera plus tard toutes les formes de colonialisme et d'impérialisme européen, même quand leurs motivations seront devenues purement économiques ou politiques. L'Europe avait créé le concept de mission civilisatrice qui légitimerait ses dominations futures pendant des siècles. Ainsi se dessine le véritable héritage historique de cette période. Non pas une simple expansion religieuse, mais la création d'un système mondial où l'Europe s'arrogeait le droit de définir les normes de civilisation, de légitimité politique et même d'humanité pour l'ensemble de la planète. Un système dont nous vivons encore aujourd'hui les conséquences, car il a façonné les fondements mêmes de notre ordre géopolitique contemporain. Maintenant que vous connaissez cette face cachée de l'expansion européenne, regardez-vous différemment l'histoire qu'on vous a enseignée. Comprenez-vous pourquoi certains épisodes sont systématiquement minimisés ou occultés dans les récits officiels? Réalisez-vous l'ampleur de la reconstruction idéologique nécessaire pour comprendre notre monde actuel?